On va passer à la correction de l'exercice numéro 25. Donc on vous dit dans un repère orthonormé OIG, on considère les points A, B et C, ici. Les points A', B' et C' sont les milieux respectifs des segments BC, AC et AB. Donc on identifie A', B', C'. Le cercle gamma passe par les points A', B' et C' et a pour centre le point I de coordonnées 1, 2. Question 1, calculer le rayon de ce cercle. Donc qu'est-ce que l'on sait? On sait que le cercle a pour centre I, et vous savez que le point A' appartient au cercle, le point B' appartient à ce cercle, et le point C' appartient à ce cercle. Donc en fait, il y a la distance IA', c'est un rayon du cercle. La distance IC', c'est égal à la longueur du rayon, et la distance IB' est égale aussi à la longueur du rayon. Donc en fait, vous pouvez écrire que le rayon R, c'est égal à la longueur, par exemple, IA'. Ou vous aurez pu choisir IC', IB'. Et pourquoi? Car, d'après l'énoncé, A' appartient au cercle gamma. Donc on va calculer IA'. Donc vous savez que la longueur entre I et A', c'est égal à la norme du vecteur IA'. Donc calculons les coordonnées du vecteur IA'. Donc ça donne XA', donc l'abscisse de A'. Donc ce n'est pas donné. Donc en fait, il y avait 3 choses à faire. Donc il faut calculer A'. Donc on sait que A' est le milieu du segment BC d'après l'énoncé. Donc A', son abscisse était l'abscisse de B plus l'abscisse de C divisé par 2, et l'ordonnée de B plus l'ordonnée de C divisé par 2. Donc A', alors l'abscisse de B, 6, plus l'abscisse de C, 0, donc ça donne 6 divisé par 2, 3. Et l'ordonnée de B, 0 plus l'ordonnée de C, 6, donc ça donne 6 divisé par 2, 3. Donc A' pour abscisse 3, ordonnée 3. Donc le vecteur IA', c'est donc l'abscisse de A', 3, moins l'abscisse de I qui vaut 1. Et l'ordonnée de A' qui vaut 3, moins l'ordonnée de I qui vaut 2. Donc le vecteur IA' a pour coordonnées 2, 1, 3, moins 1, 2, et 3, moins 2, 1. Et donc, la longueur du rayon qui est égale à la distance entre IA', c'est égal à la norme du vecteur IA', c'est donc égal à la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, ce qui donne racine carrée de 4 plus 1, racine carrée de 5. Donc, le rayon de ce cercle vaut racine carrée de 5. En déduire, question 2, une équation cartésienne du cercle gamma. Donc, on sait que le cercle gamma, donc gamma, le cercle, a pour centre le point I d'abscisse 1 et d'ordonnée 2 et de rayon R qui vaut racine carrée de 5 unités. Donc vous savez le cours, donc l'équation cartésienne c'est donc x moins l'abscisse de I au carré plus y moins y de I au carré égale le rayon au carré. Ça c'est le cours. Donc, ou c'est équivalent à x moins l'abscisse de I 1 au carré plus y moins l'ordonnée de I 2 au carré, égale le rayon carré, donc le rayon c'est racine carrée de 5 au carré, et comme 5 est un nombre positif, la racine carrée au carré s'annule, donc il reste x moins 1 au carré plus y moins 2 le tout au carré égale 5. Voici l'équation cartésienne du cercle gamma. Question 3. On admet que O est le pied de la hauteur issue du sommet C. Alors, dans un triangle, la hauteur issue de C, donc là j'ai le point C, la hauteur c'est la droite qui passe par C et qui va être perpendiculaire à la droite AB. Donc c'est ça la hauteur d'un triangle. La hauteur issue du sommet C, c'est la droite qui passe par C et qui est perpendiculaire à la droite AB. Et donc, le pied de la hauteur, donc la hauteur c'est cette droite-là, la hauteur c'est une droite, donc le pied de la hauteur, ça va être donc le point d'intersection de cette hauteur avec la droite AB, donc le pied de la hauteur c'est ce qui est en vert, donc on dit que le pied de cette hauteur c'est le point O. Donc le point O, c'est le pied de la hauteur issue de C.
Voilà, donc on vous dit que le pied, c'est le point O. Montrez que le point O est sur le cercle gamma. Donc pour montrer que O appartient au cercle gamma, ça équivaut à dire que la longueur OI, la longueur entre le point O et le point I, doit être égale à la longueur du rayon du cercle. Donc si le point O appartient au cercle gamma, ça signifie que la longueur OI doit être égale à R, donc ça signifie que la longueur OI doit être égale à racine carrée de 5. C'est ce qu'on avait trouvé à la question 1. Donc calculons la distance OI. La distance OI, c'est égal à la norme du vecteur OI. Donc hop, on va écrire les coordonnées du vecteur OI, c'est donc l'abscisse de I son abscisse 1, moins O. O, c'est l'origine du repère, c'est un repère OIJ. O, c'est l'origine du repère, donc le point O pour abscisse 0, ordonnée 0. Et l'ordonnée de I, 2 moins l'ordonnée de O, 0. Donc, le vecteur OI a pour abscisse 1, ordonnée 2. Et donc, la norme du vecteur OI, c'est donc l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré du vecteur OI, ce qui donne racine carrée de 1 plus 4, racine carrée de 5. Donc, on a montré que la distance OI vaut racine carrée de 5, donc le point I appartient au cercle gamma, car la distance OI vaut bien racine carrée de 5. Voilà, I appartient au cercle gamma. Alors, question 4. Soit H le pied de la hauteur issue de A. Donc, vous prenez le triangle ABC. Donc, c'est le pied de la hauteur issue de A. Donc, la hauteur issue de A, donc la hauteur, c'est la droite qui va passer par A et qui va couper perpendiculairement, tac, la droite CB. Et donc, il faut montrer que le pied de la hauteur, donc c'est-à-dire que le pied de la hauteur, c'est-à-dire que le point H doit appartenir à la hauteur et doit appartenir à la droite CB. Donc, il faut montrer que le point H a bien pour coordonnées 2, 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer, donc, question 4, il faut montrons que H, vu que c'est le pied de la hauteur, il faut montrer que H appartient à la droite CB, pour que ce soit le pied de la hauteur issu de A, et il faut montrer qu'on a un angle droit ici. Donc, comment on montre que l'on a un angle droit? Eh bien, il faut montrer que, par exemple, que le vecteur HC et que le vecteur HA sont orthogonaux. Donc, il faut montrer que H appartient à la droite CB, et pour montrer qu'on a un angle droit, que ce soit bien le pied de la hauteur, il faut montrer que les vecteurs HC et HA sont orthogonaux. Donc, il faut montrer que vecteurs HC et HA sont orthogonaux. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris HC. Oui, on aurait pu prendre HB aussi. On aurait pu dire montrer que le vecteur HB. Donc vous pouvez écrire et montrons que le vecteur HB et HA sont orthogonaux. Voilà, donc on a deux choses à faire dans cette question. Il faut montrer que H appartient à la droite CB et que HC, parce que je l'ai choisi, on aurait pu prendre HB et HA sont orthogonaux. Donc on va d'abord faire ce qui est plus simple. Donc on va d'abord montrer que HC et HA sont orthogonaux. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur HC. Donc on vérifie HC, donc l'abscisse de C, XC, l'abscisse de C, l'abscisse de C 0, moins l'abscisse de H 2, ordonnée de C 6, moins ordonnée de H 4. Voilà, HC. Et on doit aussi calculer les coordonnées du vecteur HA. Donc HAXA vaut moins 2, moins l'abscisse de H2, et YA, l'ordonnée de A 0, moins l'ordonnée de H4. Donc, on a HC qui vaut moins 2, 2. Et donc, on a HA qui vaut moins 4 et 0, moins 4, moins 4. Calculons le produit scalaire. Donc, HC, produit scalaire HA. Ça donne donc, on multiplie les abscisses, moins 2 fois moins 4, plus on multiplie les ordonnées 2 fois moins 4.
ce qui donne moins 2 fois moins 4, 8, plus 2 fois moins 4, moins 8, ce qui donne 0. Donc, comme le produit scalaire vaut 0, ça signifie que le vecteur HC et HA sont orthogonaux. Et donc, comme les deux vecteurs sont orthogonaux, donc ça signifie que la droite HC et la droite HA sont perpendiculaires. Donc, on a bien un angle droit. Ça, c'est fait. Maintenant, il reste à prouver, il faut montrer que le point H appartient à la droite CB. Et donc, comment on va faire? Il faut qu'on détermine l'équation cartésienne de la droite CB, et il faut montrer que le point H appartient bien à la droite CB. Donc ça, c'est ce qui va nous prendre un peu de temps. Donc on sait que, allez, question 4, la suite. Il faut montrer, donc on sait que le vecteur CB est un vecteur directeur de la droite CB. Donc le coordonnée du vecteur CB, donc c'est l'abscisse de B, donc là je vais aller vite, 6 moins l'abscisse de C, 0, 6 moins 0, 6, et ordonnée de B, 0 moins ordonnée de 6, moins 6. Donc CB égale 6 moins 6, et or on sait que le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur aussi, est un vecteur directeur de la droite CB. Donc, par identification, moins B vaut 6 et moins 6 égale A. Donc, moins B égale 6. Donc, on divise par moins 1 gauche par moins 1 droite. B égale moins 6. Donc, la droite CB a pour équation cartésienne, vous savez, AX plus BY plus C égale 0. Donc là, on a trouvé que A vaut moins 6. Donc, ça donne moins 6X moins 6Y plus C égale 0. Il reste à trouver la valeur du réel C. Donc on va dire, or, le point B d'abscisse 6 et d'ordonnée 0 appartient à la droite CB. Donc ça veut dire que les coordonnées du vecteur, les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite. Donc ça veut dire que moins 6 fois l'abscisse de B, moins 6 fois l'ordonnée de B plus C est égal à 0. Donc ça donne moins 6 fois l'abscisse de B qui vaut 6, moins 6 fois l'ordonnée de B qui vaut 0, plus C vaut 0. Donc ça donne moins 36, moins 0 plus C vaut 0. Donc plus 36 à gauche, plus 36 à droite, c'est égal 36. Donc, finalement, l'équation cartésienne, une équation cartésienne de la droite CB, c'est donc moins 6x, moins 6y plus 36 égale 0. On a trouvé une équation cartésienne de la droite CB. Et il reste à vérifier, est-ce que le point H de coordonnées 2, 4 appartient-il à cette droite? Donc, on termine. Alors, si on fait moins 6 fois l'abscisse de H, moins 6 fois l'ordonnée de H, plus 36, est égal. Donc, il faut montrer que c'est égal à 0 à la fin. Donc, on remplace, ça donne moins 6 fois l'abscisse de H, 2, moins 6 fois l'ordonnée de H, 4, plus 36, ce qui est égal à moins 12, moins 6 fois 4, moins 24, plus 36. Et moins 24, moins 12, plus 36, ça donne 0. Donc, le point H appartient bien à la droite CB. Et voilà, bilan, on a fini. On a montré que le point H était bien sur la droite CB et la droite AH et la droite CB sont bien perpendiculaires en H. Donc, H est bien la hauteur, est bien le pied de la hauteur issue de A. Et question 5, justifier que le point H est sur le cercle gamma. Et ça, on va calculer la longueur IH. Il faut montrer que c'est égal à la longueur du rayon qui vaut racine carrée de 5. Donc, on va calculer les coordonnées du vecteur IH. Donc, l'abscisse de H, 2, moins l'abscisse de I qui vaut 1. Et l'ordonnée de H qui est 4, moins l'ordonnée de I qui vaut 2. Donc,
le vecteur IH a pour abscisse 1 ordonnée 2. Et donc on sait que la longueur IH, c'est égal à la norme du vecteur IH, qui est égale à la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, ce qui donne bien racine carrée de 5, qui est bien égal à la longueur du rayon. Donc, le point H appartient bien au cercle gamma. Et voilà pour la correction de cet exercice.